Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es bloqué par la culpabilité. Tu dois sûrement envisager de quitter ton couple en ce moment. En tout cas, c'est une idée qui t'est venue en tête. Mais tu es perdu, tu es dans le flou. Tu dois subir un tas de questionnements, de ruminations. Et ça doit t'épuiser. Sûrement parce que tu es éteinte vis-à-vis d'une relation qui n'évolue pas depuis quelque temps. Et tu es sujet à des contradictions internes. Et du coup, là, on va parler de la culpabilité. Tu culpabilises. Il y a différents types de culpabilité. Tu dois sûrement culpabiliser de soit faire souffrir tes enfants ou ton mari, culpabiliser vis-à-vis de ce que tu ressens ou ce que tu ressens plus, notamment au niveau du désir. Peut-être que le désir s'est éteint dans ton couple et qu'une autre personne a réveillé ce désir, a réveillé une part de toi qui était endormie depuis longtemps et du coup tu te sens vivante et waouh, ça réveille un truc en toi, mais là du coup tu culpabilises. Là, il y a aussi la culpabilité d'abandonner une promesse, un mariage, voilà, une décision, un engagement qui avait été pris au départ, ou la culpabilité de se demander est-ce que j'ai tout essayé ou non pour sauver mon couple, sauver ma famille. Donc ça, ce sont souvent les culpabilités qui reviennent le plus souvent. Et il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, il y a deux types de culpabilité. Il y a la culpabilité qui est légitime, on va dire, justifiée, et qui vient te délivrer un message, un signal. Et donc là, il est important d'aller comprendre quel est ce message derrière pour pouvoir s'en libérer ou réparer, parce qu'il y a eu un acte qui a été irrespectueux ou qui n'a pas respecté un engagement, ou voilà, il y a quelque chose à aller comprendre derrière. Et il y a aussi la culpabilité qui n'a pas forcément lieu d'être, parce que c'est vis-à-vis des choses que tu contrôles pas forcément, des sentiments, des émotions, du désir, c'est pas des choses que tu peux contrôler, tu le ressens, c'est comme ça. Toi, tu es après responsable et tu peux contrôler, choisir tes actes vis-à-vis de ces émotions, ces sentiments, ce désir, mais le fait que ça soit là en toi, ça, c'est pas contrôlable, donc tu peux pas forcément culpabiliser à partir de ça. Ou ça n'a pas lieu d'être d'avoir des culpabilités liées à des croyances qui ont été ancrées en toi, liées à l'éducation ou à la culture ou autre. Et donc là, c'est important d'aller pointer ces croyances pour justement essayer de faire évoluer ton programme interne et se libérer de cette culpabilité. Dans tous les cas, il y a en fait un message à comprendre derrière cette culpabilité, soit un besoin caché, mais dans tous les cas, ouais, il faut s'en libérer pour avancer. Il est là le cœur du travail. Parce que la culpabilité, c'est jamais une bonne raison, c'est jamais un signe de justesse, c'est seulement un indice en fait. C'est pas une bonne raison de prendre une décision ou de rester dans la non-décision parce qu'il y a de la culpabilité. Donc tu vas juste retarder l'échéance. Ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision en soi. Donc là, c'est sûr que ça te bloque, c'est un frein. Tu as quand même une responsabilité hein, vis-à-vis de ça. Responsabilité d'aller faire le point, d'y voir plus clair dans ce qui se passe pour toi. Déjà une responsabilité envers toi-même, et puis une responsabilité envers les autres, hein, ta famille, ton mari, tes enfants. Donc voilà, si tu te reconnais là-dedans et que tu as besoin d'aide pour aller explorer cette culpabilité et surtout s'en libérer pour pouvoir avancer, tu peux prendre un rendez-vous. On va faire un bilan, c'est en visio. Tu trouveras le lien dans la description. Ça dure 30 minutes, c'est gratuit, ça engage à rien. Le but, c'est qu'on va chercher ensemble ce qui te bloque. Et bah, pour ça, il va falloir que j'aille essayer d'explorer. Donc, c'est pas forcément toujours confortable. Mais voilà, ça va permettre de faire le point, voir où t'en es, voir à quel point c'est important pour toi d'avancer, d'évoluer. On va pouvoir faire un résumé de ta situation, identifier de quoi tu as besoin et qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir avancer. Et je pourrais te dire si je peux t'aider ou pas rapidement avec les méthodes que j'utilise et les accompagnements que je fais. Donc voilà, tu peux regarder et cliquer sur le premier lien dans la description pour prendre un rendez-vous. Et on se retrouve au téléphone.